Tu te souviens de ces dessins animés ou films de science-fiction où les héros sautèrent dans une machine à voyager dans le temps? On a tous rêvé de corriger une erreur du passé ou de découvrir le futur. Mais est-ce seulement un rêve ou bien une possibilité réelle? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des mystères les plus fascinants de la science, le voyage dans le temps. L'hiver avec Paul le pétrolier. Depuis toujours, l'humanité est fascinée par cette idée. Voyager dans le temps, c'est défier la logique, les lois de la physique, et même le destin. La grande question est simple, est-ce vraiment possible? Pour répondre, il faut d'abord affronter ce qui rend le voyage temporel si troublant. Les paradoxes. Imagine, tu remontes le temps et tu empêches ton grand-père de rencontrer ta grand-mère. Résultat, tu ne nais jamais. Mais si tu n'existes pas, qui a remonté le temps pour empêcher cette rencontre? C'est le fameux paradoxe du grand-père. Autre casse-tête, les boucles causales. Ce sont des événements qui n'ont ni début ni fin, comme un objet ou une idée qui existe simplement parce qu'elle s'est transmise à travers le temps. Ces scénarios semblent impossibles, à moins d'imaginer des solutions radicales, comme l'existence d'univers parallèles ou d'une ligne temporelle qui s'autocorrige. Quittons un instant la science-fiction pour regarder du côté de la physique. Avec sa théorie de la relativité générale, Albert Einstein a montré que l'espace et le temps sont liés dans une structure unique, l'espace-temps. En théorie, celui-ci peut se courber, se plier, voire se relier par des raccourcis appelés trous de verre. Ces tunnels hypothétiques permettraient de voyager d'un point à un autre de l'univers, et peut-être d'une époque à une autre. Les trous noirs, eux, déforment tellement le temps qu'un observateur extérieur verrait quelqu'un s'approcher, comme figé pour l'éternité. Aujourd'hui, on sait déjà qu'un certain type de voyage dans le temps est réel, le voyage vers le futur. Grâce à la relativité, nous avons la preuve que le temps s'écoule plus lentement quand on se déplace très vite ou quand on est soumis à une gravité extrême. Des astronautes qui passent plusieurs mois en orbite vieillissent un peu moins vite que nous sur Terre. C'est minuscule, mais réel. Le voyage vers le passé, lui, reste un mystère. Certains scientifiques évoquent la matière exotique ou l'intrication quantique comme piste théorique, mais rien de concret pour l'instant. Et si un jour on parvenait à voyager dans le passé? Cela poserait des questions vertigineuses. Qui contrôlerait une telle technologie? Quelles seraient les conséquences pour l'histoire? Serait-il seulement éthique de changer une ligne temporelle entière pour réparer une erreur individuelle? Au-delà de la science, c'est notre conception même de la réalité qui serait bouleversée. Alors, le voyage dans le temps, science ou fiction? Pour l'instant, la physique nous permet d'avancer vers le futur, mais le passé reste hors de portée. Peut-être que dans 100, 500 ou 1000 ans, nos descendants découvriront une faille dans les lois de l'univers. Et toi, si tu pouvais voyager dans le temps, tu irais où? Dans le passé ou dans le futur? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi à Paul le pétrolier pour explorer d'autres mystères de la science et de l'univers.